Bonsoir. L'année académique s'achève à l'université. C'était une année de retour à la normale ou presque, après la Covid. Dans quel climat s'est-elle déroulée ? Écoutez, vous avez raison, c'est enfin une année de retour quasi normale puisque toute l'année s'est déroulée en présentiel. On a pu accueillir les étudiants toute l'année. Et puis au fur et à mesure du temps, les mesures un peu particulières ont été allégées. Ça a permis surtout de permettre aux étudiants de retrouver la participation à la vie monégasque, au Grand Prix de Monaco par exemple. Ils ont participé à l'organisation, à la Monaco Fashion Week, ou bien à nos Business Plan Competitions, The Mark Challenge par exemple, au Yacht Club. Donc enfin une vie à peu près normale. Et puis alors là, depuis quelques jours, c'est carrément le retour total à la normale, puisque ça faisait 2 ans qu'on portait le masque à l'université. Il n'y a plus de masque à l'université. Et les étudiants étrangers étaient donc de retour cette année, parce que ça a été un petit cas particulier à gérer, un problème un peu plus épineux. Oui, compliqué, avec des situations parfois difficiles. On a eu des étudiants qui ont suivi pendant la période Covid toute l'année en ligne, à distance, depuis leur pays, parfois depuis les États-Unis, la nuit, avec le décalage horaire. Mais cette année, ils ont pu revenir, participer aux cours. Et je crois qu'ils en étaient plutôt heureux, parce qu'ils apprécient quand même le présentiel. Peut-on rappeler, Jean-Philippe Muller, le nombre d'étudiants qui fréquentent l'université de Monaco ? Écoutez, au moment où je vous parle, les étudiants sont en train de passer leurs examens. Il y a environ 670 étudiants à l'école, sachant que c'est une augmentation et on s'apprête l'année prochaine certainement à recevoir encore un peu plus. On devrait dépasser les 750 et probablement avoisiner les 800 en nombre d'inscrits pour l'année. Et quelles sont les différentes sections ? Alors il y a toujours les programmes bachelor généralistes après bac pour se préparer au business, avec cette année une innovation puisqu'à la rentrée ouvrira un parcours particulier, Digital Business Development, pour former les jeunes à la fois au management mais aussi à la technologie et au digital, avec un semestre dans une des écoles ingénieurs partenaires de notre groupe. Ensuite il y a tous nos Master of Science, finance, luxe, sport business, et puis l'International Management, et puis notre programme MBA. Alors vous l'avez dit, il y aura une nouveauté à la rentrée. Ces spécialisations que vous développez régulièrement, elles sont devenues indispensables pour s'adapter aux nouveaux métiers, aux nouvelles carrières émergentes ? Oui, en particulier, le mélange de la technologie et du management, c'est indispensable de plus en plus aujourd'hui dans les entreprises, avoir des personnes qui ont une bonne maîtrise de la culture technologique, qui sont capables d'échanger avec des ingénieurs ou des spécialistes du digital, c'est devenu vraiment très important. C'est pour ça qu'ils iront au-delà de la simple compréhension, mais aller eux-mêmes passer un semestre dans une école d'ingénieurs pour apprendre le back-office, tout ce qui se passe dans le codage, les données, la gestion des données, l'intelligence artificielle, pour avoir une vraie connaissance de ces problématiques qui sont les problématiques du futur. Alors ce soir sont révélés les premiers résultats de la phase Parcoursup pour les élèves qui sont en terminale. Vous, plus particulièrement, où en est le processus de recrutement pour la rentrée prochaine ? Est-il toujours en cours ? Bien sûr, alors nous ne faisons pas partie de Parcoursup puisque c'est réservé aux écoles françaises et nous sommes complètement ouverts à un recrutement tout au long de l'année. Aujourd'hui, il y a une forte demande pour IUM. Au moment où nous discutons, il y a environ 30% de plus d'étudiants qui sont inscrits par rapport à la même période l'année dernière. Donc on devrait faire une rentrée assez importante. Et quels sont les critères de recrutement ? Vous vous basez sur les résultats académiques ? Alors nous, on a un principe qui est très important, c'est un niveau académique, niveau bac par exemple, pour les étudiants qui veulent rentrer en bachelor. Ça, c'est le prérequis. Mais ensuite, on souhaite entendre tous les candidats à travers un entretien, une évaluation de leur dossier, parce que nous recherchons essentiellement des étudiants qui ont un potentiel de développement, d'innovation, d'entrepreneuriat, qui sont aussi capables de vivre dans un milieu international. Donc la maîtrise parfaite de l'anglais est indispensable, puisque les cours sont enseignés en anglais à l'université. Et puis de plus en plus, on est attentif aux étudiants qui sont capables de s'engager, de chercher un impact positif sur leur environnement. L'université est très impliquée au sein de la communauté monégasque avec les acteurs notamment économiques, certes, mais aussi institutionnels de Monaco. Vous prenez part à de nombreux événements. Bien sûr, c'est très important. D'abord, je pense que l'université s'enrichit, bénéficie, fait profiter ses élèves de toute la richesse de Monaco, des interactions qu'on peut offrir parce que la proximité est là et les étudiants peuvent avoir accès à beaucoup de choses. Et puis en retour, je crois que c'est important que l'université contribue au développement de la principauté en proposant des formations, des projets qui nourrissent aussi le territoire. Donc c'est un échange positif et je crois que c'est comme ça qu'une école doit fonctionner dans son environnement. Voilà, eh bien on vous souhaite à tous une très belle fin d'année à l'université. Merci beaucoup Jean-Philippe Muller d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous.